de l'émission Sécurité dans la route. Et oui, chaque semaine, c'est une découverte de nouveaux affaires qui peut-être ne sont pas connaître ou qui sont déjà en vigueur, la loi, ou même comment nous besoin avoir cette section très préventive donc sur nos routes, qui nous besoin faire, comment nous besoin attraper un volant, aussi par rapport avec le PMI à point. Tout cela avec toutes les personnes concernées. Et aujourd'hui, nous intéressons un peu plus avec Métro Express. Métro, monsieur a voyage par métro parce qu'il y a une facilité extraordinaire. Et il y a beaucoup d'affaires pour nous connaître sur Métro et nous parlons comme ça tout de suite avec mon employé. Aujourd'hui, je retrouve moi au dépôt à Richelieu. Nous parlons d'un employé qui nous donne plus de détails. Nous trouvons plusieurs aspects, que ce soit la sécurité dans le métro, également ce qui se peut amener donc à l'avenir, comment se peut projeter pour être plus en sécurité à l'intérieur avec les usagers. Et pour expliquer-nous surtout le déroulement, nous pourrons aussi visiter la tour de contrôle que je peux capable gagner plus d'informations et connaître exactement comment ça déroule. Allez, on y va. Je me rappelle aujourd'hui, nous retrouvons à Richelieu, Métro Express. Patrick, ça fait combien de temps justement que Métro Express existait, qu'il fait son apparition? Ça veut dire le Métro Express, ça fait depuis 2019 que nous avons un métro dans Maurice. Et jusqu'à l'heure, nous avons un métro dans Maurice. Et de toute façon, le métro, il vient comment dire, un outil pour les passagers de tous les jours. Donc, place prend le tour à travail, du monde peut quitter le tour la case, soit même bicyclette peut quitter le métro station, peut prendre le métro puis aller travail. Et beaucoup de monde in having part of the life. Et depuis que Métro est arrivé justement, donc quel est le constat? Comment est-ce que les usagers trouvent cela? C'est-à-dire pour les usagers, il y a des gens qui peuvent dire métro pas bon, mais assez semblant des gens qui peuvent dire métro pas bon là, même je peux servir métro, je trouve l'importance du métro. Qu'ils ont trouvé pénal embouteillage, je rentre dans le métro, je prends le ticket, je peux arriver à l'heure dans le travail, n'importe qui c'est un business, je peux besoin à joindre, toutes les affaires peuvent faire on time. C'est grâce au métro. Alors concernant le paiement, qui contrôle les personnes âgées? Pour les personnes âgées, de toute façon, je ai un code spécial qui pour eux, c'est le mi-code signaux, qui sont capables de retirer ça au ticket office qui nous a 3 branches, c'est Phoenix Mall, Rosehill et Cupip. Et de toute façon, quand vous voyagez, vous servez à code là, vous tapez, et quand vous sortez, vous tapez out, c'est Sam qui vous ticket. C'est un contrôle qui nous a pour les personnes âgées. Comme un ticket inspecteur en d'autres, hein, de toute façon, vous avez l'appareil, là, vous valide, vous prenez la code du usager, vous mettez nous l'appareil, nous finissons connaître s'il est tapé, soit il n'est pas tapé. Et c'est elle qui contrôle mon ticket inspecteur, qui nous connaît pas de code, tapé, pas tapé, à votre machine. Concernant les étudiants en présent, donc les étudiants, est-ce qu'ils sont payés dans le métro? Ça veut dire que les étudiants, pour voyager de toute façon, ils ont besoin de retirer le student code, qui pour l'instant nous fait processer plus facile, qu'ils ont besoin de faire demande à l'école, les là ils ont un code métro, qui pour nous on appellera le student code. Et quand ils font application à l'école pour faire tout le process qui est besoin, et ils ont gagner un code dans à peu près 4 semaines, ils ont gagné un code là pour voyager. Pareil, ils ont besoin de taper et taper out. Dans un trajet, l'école, la case, l'école, ils n'ont pas payé. Si je trouve en dehors de trajet, les LM qu'ils ont trouvé, ils ont pris 3 corps. Il y a souvent un étudiant de nous, hey, nous payons 3 corps. Avec l'accord qu'ils ont pris 3 corps. C'est simple, qu'il y a une confusion, mais trop pas fait pris 3 corps, mais non, c'est avec l'accord qu'ils ont pris 3 corps. Et justement, donc, concernant au cause de la cote, côté ce qui est une personne âgée, un étudiant et qu'un individuel, un usager normal, est-ce qu'il est capable de gagner sa cote, procurer sa cote? Ça veut dire pour une cote adulte, de toute façon, dans n'importe quelle station, les cas à travers la machine, qui les tient ticket, les purchase un mi-code, les gagnent le code adulte, pour signaux, les retirera au ticket office qui Rosehill, Cupip
et Phoenix Mall. Pour les étudiants, le process longtemps différent, mais il arrive là vers octobre de l'année dernière. Nous avons fait un petit changement qui nous facilite la tâche de l'étudiant et de l'école, qui ont fait les étudiants a fait le process avec l'école et l'école rentre en contact avec nous et nous pouvons faire le nécessaire, retourne la carte à l'école. Là, l'école donne tout ça aux étudiants, le student me card. Alors, quelles sont les conditions of travel? Est-ce qu'il y a un monde capable de prendre sa bicyclette, mettre à l'intérieur du métro, ou est-ce qu'il est capable d'apporter un animal domestique? De toute façon, pour les usagers qui servent une bicyclette normale, il n'est pas rentré dans le métro. Mais s'il y a un scooter, une bicyclette électrique, à cause de nos conditions of travel, il a le droit de voyager. Mais les besoins affordable, comme on appellera, c'est à cause de nos conditions of travel qui nous affichent dans tous nos trains qui gagne droit, qui pas gagne droit. Et comment les animaux, malheureusement, ne sont pas allowed dans nos trains, except les guide dogs, qui pour les personnes autrement capables, qui besoin les animaux là pour voyager. Ben justement, donc nous cause de bonnes personnes en situation de handicap, est-ce que les passagers respectent les paramètres pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou madame enceinte? Ah oui, ça veut dire, nous pas dire tous les temps, mais 90% des usagers qui voyagent dans le métro, pas besoin des autres pour lever, pour donner place à des gens autrement capables, les autres même autres lever. Mais malheureusement, nous pas dire tous les temps, nous avons une bande qui parle de lever, mais dans notre train, nous avons un siège réservé à des passagers qui sont autrement capables, vers personne ou une madame enceinte, et je vous trouve les couleurs zones dans notre train qui n'importe quand si un gens là peut voyager, nous pouvons lever pour donner place. Et une petite requête aux tous les passagers, si ces jeunes-là, les gens peuvent déjà assiser, je demande une petite courtoisie, lever d'une place, les gens autrement capables, les madame enceinte et les vieilles personnes. Et de toute façon, dans notre train ici, nous avons un espace réservé pour les wheelchairs, pour les personnes autrement capables qui sont monter, qui mettre le siège et nous avons contacté le train captain aussi pour que la porte reste ouverte plus longtemps pour donner l'occasion, les temps bien tranquille en sécurité pour descendre. Alors, Kevin, est-ce que tu as pensé, toi, depuis l'arrivée du métro à Maurice? Et maman pense qu'il y a une bonne affaire et il facilite la vie. Et je pense qu'il quand même rempli les plus vite qu'il y a une bus pour aller pour une destination. Je voyage plus souvent dans le métro que dans le bus pour lui, pour qu'il puisse plus vite. Le métro, c'est dans nos bénéfices, nous gagnons facile, nous pas besoin de marcher beaucoup. Et nous prenons les destinations peu importe où nous allons. Et surtout, les facilités, nous côté carte aussi, nous payons pour à la tanne. Mal libre, nous avons nos tickets, nous passons nos cartes. Mais il y a une grande facilité pour côté travail. Parce que comme je disais avant, tu peux attendre 45 minutes pour gagner une bus pour ma destination. Mais là maintenant, avec le métro, il y a une grande facilité vraiment. Oui, mais je suis bien content parce qu'il y a un passager régulier le matin. Et dans l'après-midi, et puis à un moment, mon envie sorti, Jumbo, Rosil, Cupi, Vacqua, pour lui, pour moi, un grand bénéfice. Et pour vous, ça n'a pas dérangé parfois quand le métro rempli ou vous êtes débouté, tout ça? Des fois, que salaire, tout ça, mais peu importe, pour moi, mon père rentre contre moi, le plus vite possible. Vous trouvez que la population est assez indulgente, de courtois pour laisser sa place à une personne âgée? Oui, bien souvent arrive ça. Et surtout, une femme enceinte qui nous besoin cette place avec eux. Vous avez un petit peu de compréhension aussi envers les autres passagers. Parce qu'ils démarrent, nous tournons ici avec l'âge, tout ça, nous n'est pas possible pour débouter. Le métro, depuis plusieurs années, moi en tant qu'étudiant, j'aime bien servir le métro, j'aime bien servir nous. Par exemple, là, nous sortons de l'examen, il y a un moyen plus vite pour éviter de bouchons, tout ça là, dans le trafic, tout ça là. Vous êtes en tant que jeune, quand vous êtes rentré dans le métro, vous avez une place assise de tout le personne, puis rentrer dans une personne âgée, tout ça là. Donc, vous êtes pensez, les autres bien fiers là. Au fait, moi, dans le métro, je me déboute, pas assise. À cause tout le temps, ouais, il est rempli. Mais si je n'ai jamais une place assise, je trouve un pied, je peux débouter, me donner ma place.
Pareil comme dans BC, c'est comme dire, je peux assister, je peux même vieille journée, ça y en a beaucoup chaque année, mais si mon place on fait assister. Alors, Vina, ou en tant que pensionnaire, que vous pensez au métro? Métro, il y en a bien, dépend du monde, bien content. Moi, ne peux penser, ne peux pas prendre métro, nous peut aller plus vite, plus facilité pour nous. Là, moi, j'habite Cœur-Pipe, on vient 4 bornes, dans 30 secondes, on finit Cœur-Pipe, 4 bornes, on vient faire un petit achat, on peut aller. Et ou toujours voyager en métro depuis métro de rentrée? Oui, bien, mal pour lui, plus facilité pour nous. Pas besoin de beaucoup galoper dans le bus. Oui, c'est ça. Et ou en tant que personne âgée, qui vous trouvez quand on rentre dans le métro, il y a la politesse, dis-moi, c'est d'où place? Et non, de quoi? Et non, oui. C'est gentil, gentil. Mais même de bout il n'est pas mal, hein? Oui. Qui vous pensez, ce qui métro, tu faisais extendre li un petit peu plus loin encore? Oui, bien facilité. Parfois, si on vient dans l'Eno, on descend pour lui, le dernier lagon, nous bien, c'est un bon bout. Tandis que là, pour nous, les faciliter, pour une troisième âge, bien facilité. Alors Vincent, depuis quelque temps passé au Métro Express, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, donc vous avez pris un petit peu position. Mais dis-nous, est-ce qu'ils ont pensé pour extendre le projet métro? Alors à cette question, moi pour répondre pourquoi pas. Alors, pourquoi pas nous extendre le service de métro à diverses régions, que ce soit le sud, le nord, l'ouest ou l'est. Mais c'est une initiative aussi du gouvernement avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Nous, l'équipe aussi présent à Métro pour tout ce qui est aspect projet. Donc que ce soit l'extension ou un mini-projet que Métro fait pour le service, on va dire, à la population. D'accord. Et justement, donc, en parlant des projets plein la tête, un jeune à la tête, quels sont les projets pour mieux servir le pays et les usagers? Alors, à Métro, on a différents types de projets. Donc, que ce soit tourné vers le développement durable. Par exemple, à Métro, on a aussi Eben Recreational Park. C'est un parc qui fait 8 arpents, qui se trouve entre Eben et Rosil. On a environ 400 à 500 personnes quotidiennement qui servent le parc, on va dire, et qui tombent sous la gestion de Métro Express. Donc ça, c'est un projet qui est déjà réalisé. Nous avons aussi l'Embellishment Project. Côte Métro aussi, il plante pas mal de plantes, il embellit, on va dire, la région. Il se passe par exemple à Rosil, à Van Diemensch, plutôt pas mal de plantes, que ce soit endémiques et indigènes et même exotiques, qui embellissent l'environnement. Il y a noté aussi un projet mini-park, pareil à Rosil et même à Berkeley, pour la population, on va dire, et pour les personnes qui habitent dans la région. Le plus gros projet à venir, c'est surtout l'aspect cashless. Donc, comme mon collègue India Jason, qui nous permet de promouvoir l'aspect de paiement digital, donc qui facilite, on va dire, les usagers de métro à faire différents types de moyens de paiement, que ce soit sur mobile ou par carte bancaire.